Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur l'approche par compétences, ou APC. L'APC est souvent perçu comme un buzzword dans le monde de l'éducation, mais nous allons l'examiner en profondeur, en particulier dans le contexte des pays en développement. Bien que de nombreuses institutions prétendent appliquer l'APC, dans bien des cas, cela reste superficiel et elle retombe dans des pratiques traditionnelles plus familières. Nous allons également discuter des défis qui rendent parfois difficile la mise en œuvre réelle de cette approche et voir pourquoi elle peut sembler complexe à appliquer dans certains environnements. Alors, commençons par la définition de l'APC. Il est important de noter qu'il existe plusieurs définitions de l'approche par compétences selon les contextes et les théoriciens. Selon Jacques Tardif, l'APC est la capacité d'agir efficacement face à une famille de situations en mobilisant un ensemble de ressources pertinentes. Tardif, 2006. Pour le Botterf, 1994, une personne compétente sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources pertinentes pour accomplir une tâche professionnelle. L'APC est donc une approche pédagogique qui se concentre sur le développement des compétences pratiques des apprenants. Contrairement aux approches traditionnelles, qui mettent l'accent sur l'accumulation de connaissances théoriques, l'APC prépare les apprenants à des situations professionnelles réelles en les rendant aptes à mobiliser ces compétences dans des contextes concrets. Il est évident que l'APC est crucial pour transformer l'éducation technique et professionnelle dans le contexte actuel, particulièrement dans les pays en développement. L'APC est devenue plus qu'un simple mot à la mode dans l'éducation. Elle est essentielle pour relever les défis posés par les transitions numériques et écologiques, ainsi que par les exigences croissantes du marché du travail, surtout dans les économies en développement. Cette approche vise à combler les lacunes entre l'éducation et le marché du travail en mettant l'accent sur le développement de compétences pratiques, ce qui permet aux apprenants d'acquérir des compétences transférables et adaptées aux réalités professionnelles actuelles. Cependant, bien que l'APC soit largement prônée, son adoption réelle reste souvent limitée à une utilisation nominale. De nombreuses institutions déclarent suivre l'APC, mais continuent de graviter vers des pratiques pédagogiques traditionnelles, plus familières, qui mettent l'accent sur la mémorisation des connaissances plutôt que sur leur application pratique. Cela est particulièrement problématique dans des contextes où les systèmes éducatifs ne parviennent toujours pas à préparer les jeunes pour le monde du travail. L'APC est importante pour 1. Alignement sur les besoins réels du marché du travail. L'APC prépare les apprenants à répondre aux exigences concrètes des employeurs. En se concentrant sur des compétences pratiques et immédiatement applicables, les individus deviennent opérationnels dès leur entrée sur le marché du travail. Cela facilite leur insertion professionnelle et leur permet de s'adapter plus rapidement aux évolutions technologiques et industrielles. 2. Amélioration de l'employabilité et de la qualité de vie. En développant des compétences directement liées à des métiers spécifiques, l'APC permet aux jeunes de décrocher des emplois stables et mieux rémunérés. Cela leur donne non seulement la possibilité d'améliorer leur propre qualité de vie, mais également celle de leur famille, contribuant ainsi à leur sécurité économique à long terme. L'APC permet de préparer les jeunes non seulement à l'emploi, mais aussi à être des agents de changement dans des économies en transition. Mais pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de revoir profondément comment l'enseignement est dispensé et de s'assurer que l'APC ne reste pas seulement un concept en théorie, mais une réalité dans la pratique éducative quotidienne. 3. Adaptabilité aux défis des économies numériques et durables. L'APC prépare les apprenants à évoluer dans des secteurs en pleine transformation, comme les économies numériques et vertes. En intégrant des compétences liées à la maîtrise des technologies modernes et aux pratiques durables, l'APC permet aux individus de rester compétitifs et pertinents sur un marché du travail en constante évolution. Cela contribue également à former une main-d'œuvre capable de répondre aux enjeux environnementaux et aux innovations technologiques, garantissant ainsi une meilleure préparation aux métiers de demain. Quels sont les avantages de l'APC dans ces contextes ? Les avantages de l'approche par compétences, APC,
dans l'éducation et la formation technique et professionnelle EFTP sont nombreux, surtout dans les pays en développement où les besoins locaux et les exigences du marché du travail varient grandement. Flexibilité et adaptation aux besoins locaux. L'un des principaux avantages de l'APC est sa flexibilité, qui permet d'adapter les programmes éducatifs aux contextes locaux. Cela signifie que les compétences enseignées peuvent être directement liées aux exigences économiques et sociales de la région concernée. L'APC encourage les établissements à concevoir des parcours qui reflètent les réalités du marché du travail local et à répondre aux besoins spécifiques des communautés. Cette approche permet de personnaliser les contenus d'apprentissage en fonction des besoins économiques locaux et de s'adapter aux opportunités d'emploi dans les différentes régions. L'APC encourage également un apprentissage actif, où les apprenants jouent un rôle central dans leur propre formation. Contrairement aux méthodes d'enseignement traditionnelles, l'APC mise sur des activités pratiques qui permettent aux apprenants de s'impliquer directement dans des situations similaires à celles qu'ils rencontreront dans leur carrière. L'apprentissage actif permet de renforcer la motivation et l'engagement des élèves en les plaçant dans des situations où ils doivent résoudre des problèmes concrets, ce qui favorise l'acquisition de compétences transférables. Cet apprentissage par la pratique est crucial dans les pays en développement, où les systèmes éducatifs doivent combler un écart souvent important entre la théorie enseignée en classe et les exigences réelles du marché du travail. Dans l'APC, les enseignants ne sont plus seulement des transmetteurs de connaissances, mais jouent un rôle d'accompagnateurs et de facilitateurs. Ils guident les apprenants dans l'acquisition de compétences spécifiques et les aident à les mobiliser dans des situations réelles. Les enseignants dans l'APC doivent adopter un rôle de mentorat, favorisant l'auto-apprentissage et la capacité des apprenants à adapter leurs compétences à différents contextes professionnels. Cela implique également une approche différenciée, où les formateurs ajustent leur méthode pédagogique en fonction du niveau de compétence et des besoins individuels des apprenants. L'APC présente des avantages considérables pour les systèmes éducatifs des pays en développement, en offrant une plus grande flexibilité et en s'adaptant aux réalités locales. Elle met l'accent sur l'apprentissage actif et l'engagement des apprenants, tout en repositionnant les enseignants en tant que facilitateurs. Cette approche permet de mieux préparer les jeunes à relever les défis du marché du travail en leur fournissant les compétences pratiques nécessaires pour réussir. Passons maintenant aux différences entre l'approche traditionnelle et l'approche par compétences, APC, car elles reposent sur des fondements pédagogiques bien distincts. Approche traditionnelle versus approche par compétences, APC. Dans l'approche traditionnelle, l'accent est souvent mis sur l'accumulation de connaissances théoriques. Les étudiants reçoivent passivement des informations qu'ils doivent mémoriser, sans forcément comprendre comment ces connaissances se transposent dans des situations concrètes. Ce modèle, très répandu dans les systèmes éducatifs, ne favorise pas toujours le développement des compétences pratiques nécessaires pour entrer sur le marché du travail, surtout dans des secteurs techniques comme la construction. L'APC, en revanche, se distingue par son ancrage dans la pratique. Chaque compétence enseignée doit être contextualisée et appliquée dans des situations réelles. Cela signifie que les apprenants ne se contentent pas d'acquérir des connaissances théoriques, mais qu'ils doivent démontrer leur capacité à utiliser ces connaissances dans un environnement professionnel. Prenons l'exemple d'un cours de construction. Il ne suffit pas d'expliquer les concepts liés à la sécurité ou à la gestion de chantier, il est indispensable de mettre en pratique ces compétences sur un chantier réel ou simulé. Analyse comparative, approche traditionnelle, avantages, simplicité de mise en œuvre, structure claire et linéaire, évaluation standardisée facile à administrer. Inconvénients. Ne prépare pas suffisamment les apprenants à la réalité du marché du travail, manque d'application pratique des savoirs, apprentissage souvent déconnecté des besoins concrets de l'industrie, approche par compétences, APC. Avantages. Prépare mieux les apprenants aux défis du monde professionnel, développement de compétences transférables et adaptables à des contextes variés, apprentissage centré sur l'apprenant et plus engageant.
Inconvénients. Mise en œuvre plus complexe et demande un suivi individualisé des apprenants, nécessite plus de ressources pour des activités pratiques et des évaluations continues. La principale différence entre ces deux approches réside dans l'accent mis par l'APC sur l'acquisition de compétences transférables et immédiatement mobilisables dans des contextes professionnels. Cette approche permet non seulement aux apprenants de comprendre comment appliquer leurs connaissances, mais elle les rend également plus autonomes et opérationnels dès leur entrée sur le marché du travail. Quelles sont les compétences clés à enseigner en TVET? Dans le cadre de l'enseignement en TVET avec l'approche par compétences, APC, il est crucial de bien comprendre les 3 types de savoirs que vous devrez intégrer dans vos cours. Ces 3 dimensions de l'apprentissage assurent une préparation complète et équilibrée des apprenants pour le monde du travail. 1. Le savoir. Le savoir correspond aux connaissances théoriques que vos apprenants doivent maîtriser. Il s'agit des concepts, des principes et des informations essentielles liées à leur domaine de formation. Par exemple, dans un programme de construction, cela inclut des connaissances sur les matériaux, les règles de sécurité ou les techniques de construction. 2. Le savoir-faire. Le savoir-faire concerne les compétences pratiques, c'est-à-dire la capacité de vos apprenants à appliquer les connaissances acquises dans des situations concrètes. Cela inclut la manipulation d'outils, l'exécution de tâches techniques et la résolution de problèmes sur le terrain. Par exemple, un apprenant en électricité doit non seulement connaître les circuits électriques, savoir, mais aussi savoir les installer correctement, savoir-faire. 3. Le savoir-être. Enfin, le savoir-être englobe les attitudes et comportements professionnels attendus dans un environnement de travail. Cela inclut la ponctualité, la communication, le travail en équipe et le respect des normes de sécurité et des règlements. Le savoir-être est essentiel pour garantir que vos apprenants ne se contentent pas de bien faire techniquement, mais qu'ils adoptent aussi les attitudes professionnelles nécessaires pour évoluer dans leur métier. Votre rôle, en tant que formateur, est de concevoir des activités d'apprentissage qui permettent de mobiliser ces 3 types de savoirs de manière équilibrée. Chaque session doit viser à relier les connaissances théoriques aux compétences pratiques, tout en formant des professionnels capables d'adopter les attitudes appropriées dans leur domaine de travail. Cela implique la mise en place de situations pratiques où les apprenants peuvent appliquer ce qu'ils ont appris en théorie et développer les comportements nécessaires à leur insertion professionnelle. Par exemple, en simulant un chantier réel, vous permettez à vos apprenants de mettre en pratique les connaissances théoriques tout en apprenant à travailler efficacement en équipe et à respecter les normes de sécurité. Nous discuterons plus en détail de l'intégration de ces 3 dimensions dans vos activités pédagogiques et des techniques spécifiques pour enseigner ces savoirs dans une autre capsule, afin de vous fournir les outils nécessaires pour concevoir des programmes véritablement axés sur les compétences. Restez à l'écoute pour la prochaine capsule où nous approfondirons ces aspects. En résumé, l'approche par compétences, APC, représente un changement fondamental dans la manière d'envisager l'éducation et la formation, notamment dans les contextes d'enseignement technique et professionnel, EFTP. Contrairement à l'approche traditionnelle, qui se concentre sur la mémorisation des connaissances, l'APC vise à préparer les apprenants à des situations professionnelles réelles en leur permettant de développer des compétences pratiques, transférables et adaptées aux exigences du marché du travail. Cette approche flexible permet également d'ajuster les programmes aux réalités économiques et sociales locales, offrant ainsi une meilleure intégration des apprenants dans le marché du travail. Toutefois, malgré ces avantages, l'APC reste souvent mal mise en œuvre. Beaucoup d'institutions continuent de s'appuyer sur des méthodes traditionnelles, limitant l'efficacité de cette approche innovante. Il est donc essentiel que les enseignants, en tant qu'accompagnateurs et facilitateurs, s'approprient pleinement les principes de l'APC et les intègrent dans leur pratique pédagogique. Cela leur permettra d'aider les apprenants à mobiliser non seulement des savoirs théoriques, mais aussi des savoir-faire et des savoir-être dans des contextes concrets. Dans les prochaines capsules, nous approfondirons ces notions et vous proposerons des stratégies concrètes pour enseigner efficacement en EFTP, en tenant compte des 3 dimensions du savoir.
Ensemble, nous explorerons comment l'APC peut transformer vos cours et mieux préparer vos apprenants à réussir dans leur parcours professionnel.